Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 20 mai 2020 et nous allons faire la correction des exercices que je vous ai envoyés lundi. Pour le premier exercice, nous devons colorier l'étiquette qui correspond à chaque nombre donné. Premier nombre, 67. Il faut choisir l'étiquette 60 et ensuite 7. Donc faites attention, lisez bien les étiquettes nombres avant de les colorier. 35. Ensuite 41. 52. 13. Faites attention pour ne pas confondre 30 avec 13. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut lire le nombre en entier. Et à la fin, 24. Dans le tableau, on trouve les familles des nombres. Chaque ligne commence par le chef de famille et se termine par un nombre qui se termine par 9. Dans la dernière case, on trouve toujours un nombre qui se termine par 9. Donc, nous connaissons très bien la règle. Alors, pour le premier rang, on voit bien qu'il est dans la troisième ligne. On est bien dans la famille des 20. D'accord ? Et le rang est placé dans l'avant-dernière case. Donc, on sait automatiquement que c'est 28. Le rang suivant, on le trouve au début de la ligne. Il est dans la première case. Et on est bien dans la ligne de la famille des 40, parce qu'après 30, c'est 40. La famille précédente, on voit le chiffre 38. Donc on sait que la ligne d'après, c'est pour la famille des 40. Alors, là, dans la première case, on va écrire 40. Pour les deux rangs suivants, ils se trouvent dans la ligne d'une même famille. Alors, après la famille 40, vient le tour de la famille des 50. Alors là, on va commencer par le dernier rang. Alors, il est bien dans la dernière case, donc on sait que c'est 59. Pour le rang suivant, regardez en haut, tout en haut, vous allez trouver 5. Alors, rappelez-vous que dans chaque colonne, on trouve des nombres qui se terminent par le même chiffre des unités. Donc là, on est dans la colonne de 5, donc c'est 55. Le rang suivant, on est bien à la famille 70 et le nombre qui vient avant 74, c'est 73 parce qu'on voit juste au-dessus, vous voyez 64 dans la case qui est juste en haut à droite. Donc on est dans la famille 70 et le nombre qu'on va écrire c'est 73. Et ensuite, nous sommes maintenant arrivés à la famille des 80 et le rang, on le voit bien dans la colonne de 6. Regardez tout en haut, vous avez 6, donc c'est 86. Voilà. Et après, on va placer les nombres dans leur case. Passons maintenant au problème. Problème numéro 1, un jardinier a planté 5 rangées de 4 salades. Combien y a-t-il de salades? Alors, pour le schéma, nous allons dessiner les salades dans leur rangée. Donc, il y en a 5 rangées. Dans chacune, il y a 4 salades. Voilà le schéma. Maintenant, combien y a-t-il de salades? Ça veut dire que je cherche le nombre de salades en tout. Donc, je dois additionner les salades qui se trouvent dans chaque rangée. Je dois faire 4 plus 4 plus 4 plus 4
plus 4. Je vais écrire 5 fois 4 parce que j'ai 5 rangées de 4. Alors, j'ai une addition avec le même nombre qui se répète. C'est une addition réitérée. On l'appelle une addition réitérée quand on a le même nombre qui se répète. Alors, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait combien? Ça fait bien 20. Très bien. Il a planté 20 salades. Deuxième problème. Deuxième problème. Dans la salle, il y a 15 chaises. 8 chaises sont déjà occupées par des enfants. Combien de chaises sont libres? Alors, dans la salle, il y a 15 chaises. Nous allons dessiner 15 chaises. On va schématiser 15 chaises. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, ils nous disent que 8 chaises sont déjà occupées par des enfants. Ça veut dire que 8 chaises sont déjà prises par 8 enfants. Ils sont déjà assis dessus, donc on ne va plus les compter avec les chaises. D'accord? Alors nous, on veut les chaises qui sont libres, qui ne sont pas occupées. Alors, 15, on va enlever les 8 chaises qui sont déjà occupées. Et voilà combien il nous reste. Il nous reste bien 7. Très bien. Alors, pour le calcul, nous allons faire une soustraction. 15 moins 8 égale à 7. Il y a 7 chaises libres. Troisième et dernier problème. Maman a 9 roses dans son vase. Papa lui apporte un bouquet de 7 roses. Combien de roses a-t-elle maintenant? Alors voilà, on va dessiner les 9 roses qui sont déjà chez maman dans son vase. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Papa lui apporte un bouquet. Ça veut dire qu'il lui rajoute d'autres fleurs. D'accord? Il lui donne 7 autres fleurs. Maintenant, il en a combien en tout? Alors là, encore une fois, je cherche le tout. Je cherche il y en a combien au total. Alors, je vais faire bien évidemment une addition. 9 plus 7 égale à 16. Et là, 16 roses. Voilà les enfants, je vous fais un gros bisou et on se retrouve bientôt.